Nul ne connaît le jour ni l'heure. La grande détresse. Quand vous verrez l'odieux dévastateur installé là où il ne faut pas, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ces jours-là seront des jours de détresse comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors si quelqu'un vous dit, « Vois, le Messie est ici. Vois, il est là. » Ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, même les élus. Vous donc, prenez garde, je vous ai prévenu de tout. La venue du Fils de l'homme. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Alors il enverra les anges et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. La leçon à tirer du figuier. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Marc 13, versets 14 à 32. Au premier abord, ce passage de la Bible nous apparaît des plus inquiétants, n'est-ce pas? Les vocables catastrophistes ne manquent pas. Odieux dévastateur, fuite, malheur, détresse, obscurcissement du soleil et de la lune, chute des étoiles, puissance des cieux ébranlés. Cette période sombre prédite par nombre de prophètes, de médiums, de prédicateurs messianistes et de guides spirituels ressemble à s'y méprendre à cette fameuse grande tribulation annoncée par les églises. L'être humain sera amené à traverser cette période catastrophique avant l'issue finale, beaucoup plus réjouissante, du moins aux yeux des croyants. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Alors il enverra les anges et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Que l'on soit croyant ou non, cette perspective apocalyptique est pour le moins anxiogène. Certains se détourneront immédiatement de toutes les personnes qui relaient ces paroles inquiétantes, de quelque façon que ce soit. Par déni d'une réalité déjà manifeste ou par rejet pur et simple d'une potentialité qui leur paraît abracadabrante. D'autres les prendront au pied de la lettre. Certains chercheront même parfois à imposer leur vision après interprétation personnelle d'un texte finalement hermétique par bien des aspects. Ils y apporteront alors leurs propres hypothèses, allant jusqu'à ajouter des dates là où il n'y en a pas. C'est ainsi que nombre de prophètes ont déjà prédit la fin du monde par le passé, avant de finir par admettre, voyant qu'il ne se passait rien, que leur calcul était erroné. Quant aux plus angoissés, qui sont certains d'avoir reconnu les signes avant-coureurs, ils multiplient les bonnes actions dans l'angoisse permanente de faire une bêtise, pour être bien sûr de se retrouver parmi les élus au retour de Jésus. Et enfin, il y a aussi ceux qui, sans être dans l'angoisse permanente, sont dans l'attente, et uniquement dans l'attente. Parfois, par amour, par fidélité, par joie anticipée, ce qui est une bonne chose, mais qui n'est pas non plus pleinement satisfaisant. Qu'a voulu dire Jésus à travers les premiers versets décrivant ce qu'il nommait la grande détresse? Car les mots ont un sens, surtout dans la bouche de Jésus.
Nous savons que Jésus n'utilisait pas les mots au hasard. Il les choisissait très scrupuleusement. Or, il n'a pas parlé de peur, ni d'angoisse, mais de détresse, qui plus est d'une grande détresse. Il semblait vouloir ajouter encore au catastrophisme de ces mots en précisant « Car ces jours-là seront des jours de détresse comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. » À travers les premiers versets décrivant ce qu'il nommait la grande détresse. Car les mots ont un sens, surtout dans la bouche de Jésus. Nous savons que Jésus n'utilisait pas les mots au hasard. Il les choisissait très scrupuleusement. Or, il n'a pas parlé de peur, ni d'angoisse, mais de détresse, qui plus est d'une grande détresse. Il semblait vouloir ajouter encore au catastrophisme de ces mots en précisant « Car ces jours-là seront des jours de détresse comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. » Pourquoi Jésus a-t-il voulu teinter ces mots d'une telle noirceur, avec une telle puissance, une telle insistance? Était-il obligé d'en arriver là? Pourraient en penser certains. Pourquoi faire ainsi peur aux gens? Était-ce volontaire? Non, l'intention de Jésus n'était pas de faire peur. En premier lieu, il l'a fait pour avertir les gens. Jésus aimait ses concitoyens, et il nous aime tous profondément. Il ne veut pas que nous risquions d'être choqués au moment où les événements se produiront. Il veut que nous soyons prêts à les affronter. De même qu'un père prévient ses enfants lorsqu'il sait que quelque chose de grave risque d'arriver. Un père ne veut pas faire peur à ses enfants, et il les protège toujours des dangers. Mais lorsqu'il sait, par exemple, qu'une tornade va tomber sur la ville où il vit avec sa famille, il annonce l'événement à ses enfants, non pas pour leur faire peur, mais pour que le moment venu, ils ne soient pas traumatisés par la soudaineté et la violence de la situation. Il les prévient avec des mots appropriés à leur âge, mais il les prévient. De même, avant le passage d'un cyclone, les autorités du pays concerné font de même. Elles avertissent les populations de l'arrivée de la tempête, afin que ces derniers aient le temps de s'y préparer et surtout de s'organiser pour que leurs maisons et eux-mêmes subissent le moins de dégâts possible. Ainsi, Jésus nous avertit de l'imminence d'événements terribles pour que nous aussi nous ayons le temps de nous organiser. Il ajoute même quelques conseils judicieux, lesquels peuvent pourtant apparaître incompréhensibles à nos yeux. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Que signifient ces mots? S'agit-il de l'attitude que devront adopter les croyants au moment des tribulations? Ou bien, au contraire, de l'attitude à ne pas avoir au moment où ils auront compris que le temps de ces tribulations est arrivé? Pour comprendre ce qui se cache derrière les mots, reprenons le premier verset. Quand vous verrez l'odieux dévastateur installé là où il ne faut pas que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Ici, la fuite évoquée par Jésus concerne un peuple en particulier. Que ceux qui observent et comprennent les signes se fassent leur propre opinion. Jésus a-t-il évoqué ici toute l'humanité? Non. En revanche, lorsqu'il dit « Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. » Marc 13, versets 14 à 32. Il s'adresse à toute l'humanité. Il est important, et même primordial de reconnaître les signes, de même que cela l'est pour le paysan, par exemple, afin que ce dernier soit en mesure de protéger ses plantations en toutes circonstances le moment venu. Aujourd'hui, notamment, grâce aux prévisions météorologiques, les propriétaires de vergers peuvent sauver leurs arbres du gel en installant des bougies chauffantes au pied des troncs. Ou encore, les éleveurs peuvent mettre leurs bêtes à l'abri à l'annonce d'une tornade, etc. Mais cela signifie-t-il que tout le reste du temps, en l'absence de signes avant-coureurs, le cultivateur ou l'éleveur doit rester immobile à scruter le ciel dans l'attente du pire?
Ce serait là une attitude insensée, n'est-ce pas? Le paysan a autre chose à faire que de s'angoisser ou de se lamenter à l'avance dans l'éventualité qu'il arrive ceci ou cela. Il a du travail à accomplir à la ferme ou au champ, des bêtes à nourrir. De même, il ne nous sert à rien, à nous croyants, de scruter le ciel avec angoisse, désespoir ou au contraire avec espérance, dans l'attente du retour du Christ, tout en laissant tout tomber autour de nous. Et ceci même si nous pensons avoir détecté les signes indiscutables que son retour est imminent, ce qui en l'occurrence est vraisemblablement le cas. Cependant, ce n'est pas cela le plus important. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, énoncée et rappelée plusieurs fois par Jésus lui-même. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. L'on ne saurait être plus clair, et il n'y a rien à ajouter. Personne ne sait ni ne saura le jour ni l'heure. Alors pourquoi s'évertuer à détecter la date? C'est une perte de temps inutile, que l'on pourrait consacrer à autre chose, notamment à se préparer et à faire connaître Jésus à ceux et celles qui n'ont encore jamais entendu parler de lui, ou ceux qui pensent à tort qu'au vu de ce qu'ils ont commis, ils sont définitivement perdus. La deuxième raison, Jésus ne nous demande pas de rester focalisés sur l'arrivée imminente de l'événement. À aucun moment. Au contraire, il nous demande de continuer à vivre normalement, à faire ce que nous avons à faire, sans oublier, bien évidemment, d'accorder une large place à la dimension spirituelle dans notre vie. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cela, si nous restons immobiles à scruter le ciel ou les infos à la télévision ou sur le net, qui diffusent en continu des informations de toutes sortes, parfois erronées ou contradictoires, nous risquons d'y entrevoir des signes divins là où il n'y en a pas, à nous leurrer, et plus tard à être inévitablement déçus. En effet, lorsque l'on est dans l'attente fébrile de quelque chose de merveilleux, car pour les croyants, le retour en gloire de Jésus est évidemment un événement merveilleux, on pourrait être tenté d'interpréter le moindre événement comme un signe que le moment est réellement venu. On pourrait prendre pour un signe divin ce qui s'avère n'être que mensonge ou mascarade. Et ceux qui ont un intérêt à manipuler ainsi les foules sont très adroits pour cela. C'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, où il est tout à fait possible à n'importe qui de générer de fausses images, de fausses vidéos, et de s'en servir à des fins négatives et pernicieuses. Les personnes malveillantes peuvent ainsi se faire passer pour des messies ou des prophètes, ainsi que l'avait annoncé Jésus il y a 2000 ans. De faux messies et de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, même les élus. Vous donc, prenez garde, je vous ai prévenu de tout. La troisième raison, et non des moindres, la plus importante en réalité. Jésus est déjà là, parmi nous, pour la simple raison qu'il est en nous. Il l'a toujours été, et le sera toujours, jusqu'à la fin. Les croyants les plus fervents attendent impatiemment le retour de Jésus, et tout ce qui est associé à ce retour, c'est-à-dire ce que ce dernier a promis. Une terre nouvelle où l'amour régnera, où les guerres et les dissensions n'existeront plus, où chacun respectera son prochain et le vivant, tout le vivant. Où la notion de « travail » n'existera plus, mais sera remplacée par la manifestation artistique d'une œuvre commune, puisque tout sera mis en commun et que, surtout, chacun sera heureux d'y participer, pour son propre bien-être et celui de l'ensemble. Cette sorte de croyant y croit dur comme fer, ce qui est une bonne chose, car c'est bien ainsi que cela sera, sachant que nous sommes tous saints. Toutefois, il continue de penser qu'il n'a rien de spécial à faire pour cela, sinon d'attendre le moment où cela sera manifesté. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus attend de nous. Ce que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est ceci. Je suis déjà parmi vous. Je l'ai toujours été. L'est également ce que vous nommez le paradis. Rappelez-vous, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le royaume de Dieu n'advient pas avec tambour et trompette, il est au milieu de vous. Luc 17, versets 21 à 22. Ce qui signifie, à la fois, mot à mot, au milieu de vous, dans le sens en votre être, mais aussi parmi vous tous. Tous ensemble. Il s'agit là de cette fameuse conscience christique que vous connaissez, autrement nommée Saint-Esprit. Jésus nous dit qu'il est déjà près de nous, avec nous, en conscience. En réalité, son retour correspondra tout simplement à la manifestation corporelle et transcendante de son être glorieux auréolé d'amour, mais concrètement cela ne changera rien à ce qui existe déjà. Il est d'ores et déjà présent dans nos vies et dans nos cœurs.
Ce qui signifie qu'il peut déjà agir maintenant dans nos vies et à travers nous, et qu'il le fait d'ailleurs pour tous ceux et celles qui croient en lui, l'ont accepté dans leur cœur, et sont prêts à rendre témoignage de son amour pour tout le genre humain. Par conséquent, que nous demande Jésus en cette période messianique où les informations sont légion, pas toujours fiables et souvent même mensongères? Il nous dit « Détectez les signes et les symboles, mais n'y restez pas accrochés. Regardez le ciel, mais ne laissez pas vos regards et vos pensées s'y perdre irrémédiablement. Restez ancrés. Faites ce que vous avez à faire pendant le temps qu'il vous reste sur cette terre. Et surtout, le plus important, soyez dans l'amour. Soyez amour. Ne vous contentez pas de me manifester votre allégeance par des prières et des supplications, mais manifestez votre amour envers moi en vous aimant les uns les autres. Vous pensez que le paradis va vous être servi un jour sur un plateau, à condition que vous priez assez fort et que vous me réserviez toutes vos pensées? Vous pensez que vous n'avez rien de spécial à faire ici-bas puisqu'après mon retour tout sera changé? Ce n'est pas le cas. Je suis en vous. Mon âme et les vôtres œuvrent ensemble à l'avènement du monde manifesté qui existe déjà à l'état latent à l'intérieur de vous. C'est pourquoi il est important que vous restiez focalisés à l'endroit même de cette construction globale effectuée par toute l'humanité. Ne comprenez-vous donc pas? C'est à l'intérieur de vous que tout se joue, que tout se prépare, que tout se crée. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Non pas seulement dans les églises, mais surtout dans vos cœurs. C'est vous qui êtes aux commandes, et vous avez un grand pouvoir créateur si vous créez dans l'amour. Cela peut vous sembler incroyable, impossible, et pourtant, croyez-moi, c'est bien en vous que tout se joue. Car c'est là où je suis aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que vous construisez vous-même en ce moment le monde de demain. Aussi, peu importe pour vous à quelle heure et comment je reviens sous une forme physique visible par vous, puisque je suis déjà là, en réalité en tant qu'esprit. Croyez-le, je suis là et je vous aime. Mon amour vous guide. Mon amour vous porte. Il vous aidera à surmonter les obstacles et à y voir plus clair dans les temps tumultueux et brumeux de ce siècle insensé. Ne lâchez pas ma main. Surtout, ne lâchez pas ma main. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu 10 verset 16. Faites preuve de discernement, éprouvez les esprits. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Jean 4 versets 1 et 2. Et Jésus est amour. Et Dieu est amour. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 8. Vous possédez en vous-même tout ce qu'il y a à savoir. Il vous suffit de chercher. Cherchez, et vous trouverez. Allez en paix, et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de mes enseignements, ce serait celle-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.